faire une mise au point et je répondrai aux questions non résolues après mon exposé. Si j'ai décidé de vous convier ce jour à cette conférence de presse, c'est tout d'abord pour mettre les choses à plat. Dire toute la vérité, arrêter les fausses rumeurs, m'expliquer, répondre à vos questions en toute franchise. Oser crier tout haut que contrairement à ce que les gens pensent, et même ma propre famille, Nous l'en-soi n'est pas une page Facebook. Elle est créée pour faire chier les gens, la mairie, mes amis ou ma famille. Mais pas du tout. Non, regardez sur le net, vous verrez et vous en voyez la preuve devant vous. La voici, elle est là. Nous l'en-soi est un parti politique indépendant, je préfère dire un mouvement citoyen sans étiquette, car il n'est rattaché à aucun groupe et ne le sera jamais. Nous sommes un mouvement citoyen en train d'émerger dans toute la France, parce qu'il n'y a pas que moi qui ai cette idée. Publié au journal officiel le 22 mars 2016, j'ai donc toute la notoriété pour me déclarer personne politique. Regardez les grands partis qui existent, je ne nommerai personne, mais leurs statuts de départ sont comme moi, association loi 1901, et rien ne leur a empêché de devenir des partis nationaux. Oui, notre mouvement a l'ambition d'être un grand mouvement pour sa ville uniquement. C'est dans ce but qu'il a été créé, porter la parole des Lensois, sans aucune distinction de religion, de nationalité ou de classe sociale. Aider les Lensois à faire revivre leur ville, la voir redevenir la grande ville qu'elle a été. Sachez que ceci n'est pas un coup de tête, un truc comme ça, tout juste pour emmerder le monde. Non, j'ai mûri ce projet depuis le mois d'octobre. Mais je me suis vraiment décidé que le 31 janvier, l'appel téléphonique de menace d'une personne durant 2 heures m'a fait comprendre combien j'avais un rôle à jouer pour sauver notre ville. Je me suis dit, si tu fais peur, c'est que tu as des choses alors, tu en sais. C'est que tu as une certaine valeur, mais si tout le monde ne partage pas ce point de vue, me traite comme une simple mère au foyer qui n'y connaît rien, une moins que rien, ne reliez pas, on me l'a dit, hein, je l'ai entendu. Eh bien oui, moi je m'en fous. Oui, on m'a même dit récemment, n'attaque pas Sylvain, c'est un bon maire, c'est notre copain. L'entendre de personnes qui, de par leur position, devraient en principe être contre lui, et tout à coup se mettre à le défendre, m'interdisant de dénoncer des choses qui ne vont pas, m'interdire de retranscrire des paroles des Lensois. Alors, n'en déplaise, je me suis engagée à porter leurs paroles et je dénoncerai publiquement ce qui ne fonctionne pas dans notre ville. Oui, je dirai tout haut tout ce que les Lensois, qui est déjà bien nombreux à me suivre dans ma démarche citoyenne, me diront. Personne ne me fera taire. Les menaces de mort depuis des mois, les attaques sur les réseaux sociaux, les insultes anonymes ou pas, non, rien ne m'arrêtera car je n'ai rien à perdre. Perdre quoi? Ma vie, c'est encore la seule chose que je peux perdre à ce jour. Et elle n'intéresse encore personne. Donc, sauf les personnes très nombreuses quand même, qui me soutiennent, j'ai de la valeur. J'ai été écartée au Parti Socialiste de 2002 à 2013 dans la section de Lens. J'avoue avoir rendu ma carte en 2013, quand celui-ci a empêché ses militants de s'exprimer lors du vote de la choix de tête de liste pour les élections municipales de 2014. Sylvain Robert, alors imposé par Paris. Oui, c'est vrai, j'ai suivi Arnaud Sanchez pour créer Tous pour Lens et faire la campagne dont on se souvient tous, car en effet, j'étais sur sa liste. Alors vous me direz, pourquoi n'avoir pas pris la tête de Tous pour Lens, pourquoi créer un autre parti, pourquoi maintenant, à 4 ans des municipales? Je vais vous répondre. Bon, d'abord, Arnaud est un ami, contrairement à beaucoup de gens, j'ai au fond de moi des valeurs qui, pour moi, on ne trahit pas un ami. L'amitié, pour moi, c'est une vraie valeur, bien que beaucoup de ceux qui se disaient de mes amis ont, ces derniers temps, montré leur vrai visage, en me laissant tomber, en s'unissant à plusieurs pour tenter de m'abattre, mais comme vous le voyez, ils ont raté leur coup car je suis encore là. J'ai vu arriver Arnaud de Nantes, candidat au poste de secrétaire de section, laissé vacant par Jean-François Sécac, appelé à un autre poste au sein de la mairie. Il y a d'ailleurs gagné ce poste haut la main. Mon mari et moi avions trouvé en ce jeune homme tant de dynamisme dans son programme, tant de conviction que c'était devenu pour nous une évidence, il était le seul à pouvoir occuper ce poste.
En effet, je reconnais tout haut avoir eu une très grave altercation publique avec notre actuel député maire de l'époque, M. Guy Delcourt, à la salle Paul-Sion en octobre 2012. Réunion de présentation des candidats pour le renouvellement de section. Échange de propos virulents. Je refusais la prise en otage des militants qui avaient reçu le matin un courrier de la mairie signé par les adjoints nous présentant Frédéric Masson comme seule candidate, oubliant de joindre la profession de foi d'Arnaud Sanchez, candidat légitime lui aussi à sa propre succession. Je ne regrette rien de mes propos tenus ce soir-là, car j'exprimais tout haut ce que tout le monde disait tout bas, bien que sur ce coup-là, à part le soutien de certains hauts élus, beaucoup de militants ont gardé leur réserve en public de peur de perdre leurs privilèges. Il n'y a que les menaces reçues à la suite qui m'ont laissé un petit goût amer de cette époque socialiste de ma vie. Arnaud a gagné d'ailleurs largement son poste de secrétaire, comme un homme investi pour son parti. C'est donc aidé de nombreux militants qu'il a créé Tous pour Lens en novembre 2013. Pourquoi j'ai créé Nous Lensois? Tout d'abord, je suis persuadée depuis toujours qu'une campagne électorale ne se fait pas 3 mois avant une élection, mais se bâtit tous les jours durant des années en étant sur le terrain, en se montrant partout, en écoutant les rumeurs des rues. Durant plusieurs mois, j'ai essayé de dire à Arnaud qu'il fallait faire quelque chose, aller au contact de la population. Car moi, j'entendais sans arrêt les reproches de son absence dans la ville. Entendre aussi les gens me dire « on ne veut plus de politique, tous pourris, ils pensent qu'à eux ». Politique ralliée à des partis qui se trouvent à Paris, qui portent le programme de ses responsables, qui ne connaissent pas les problèmes de leur ville. Lensois qui vous dit « on votera FN par dépit ou on ne votera pas ». Alors j'ai longuement réfléchi, et mon ami Hervé est témoin que depuis le mois d'octobre, nos conversations portaient souvent sur ce sujet. Qui pour porter la parole des Lensois? Qui pour faire revivre la ville, tout en n'étant pas pieds et poings liés à Paris? Personne, oui j'ai bien dit, personne pour remplir ce rôle. Je n'ai pas l'ambition de prendre la place d'Arnaud à la tête de Tous pour Lens, lui seul en est capable, je lui laisse cette place. Ne me reconnaissant plus dans ses valeurs de Tous pour Lens, se rapprochant d'autres partis politiques, je me suis dit il faut faire quelque chose. Partant du principe que beaucoup de Lensois ne veulent plus entendre parler de partis politiques, beaucoup du coup se sont réunis dans le plus grand parti qui soit, je veux parler celui des abstentionnistes. Car ils préfèrent ne plus voter, ne se retrouvant représentés par aucune valeur à leurs yeux. Partant de ces constats et me disant que dans chaque parti, il y a une bonne idée à prendre, je me suis dit il faut trouver l'idée géniale pour porter la parole des Lensois. Alors j'ai pris cette décision de créer Nous Lensois. Je me suis sentie comme investie de ce devoir de préserver notre ville d'un vote extrême en 2020 ou de l'explosion des abstentions. Pourquoi Nous Lensois? Car je veux être la porte-parole des Lensois, parler pour eux et non pas pour moi, aller à leur rencontre dans les rues, les quartiers, les associations, prendre note de leurs constatations et en 2020 présenter un programme qui portera leurs attentes. Ce sera leur programme, pas celui d'un parti ni d'une personne. Ce sera celui d'une ville tout entière qui veut revivre et renaître de ses cendres. Faire qu'en lisant le programme, de nombreuses personnes disent « Tiens, c'est moi qui l'ai dit ». Et que ceux qui ne se déplacent plus pour aller voter se sentent à nouveau cette envie de se déplacer pour faire gagner leur parti. Faire gagner Nous Lensois, ce sera faire gagner les Lensois. Je vous présente mon logo, qui est là devant, dans mes mains. Voilà. Créé d'après mes propres envies par mon ami Hervé, qui a su prendre en compte mes attentes. Croyez-moi, il a eu du boulot, car avec moi, il vous dira, je suis têtu et difficile à me faire changer d'avis. En fond bleu, vous avez le blason d'origine de Lens, avec bleu, sa forteresse, les fleurs de lys. Car il ne faut pas oublier nos origines. Les terris et la lampe de mineur sont le symbole des racines de nos valeurs, le travail de nos anciens, l'image de notre territoire et de notre beau bassin minier classé à l'UNESCO. Le stade Bollard, car ce serait Lens sans son stade, sans son club, sans ses supporters, d'ailleurs reconnu meilleur public de France, qui amène tant de vie et de gaieté. Les jours de match, d'ailleurs je m'engage à prendre un abonnement la saison prochaine
pas dans le stand VIP, mais au cœur des supporters, pour leur montrer que je suis avec eux, près d'eux, comme le fut en son temps André, qui se menait si bien à la foule. La ZUP, quartier populaire de Lens, maintenant les Hauts-de-Lens, dit aussi la grande résidence. Quand vous approchez de Lens sur la rocade, que voyez-vous en premier? Ces tours si spécifiques qui la caractérisent. Quartier si populaire où se trouvent tant d'ethnies différentes qu'elles font avec leurs différentes cultures la richesse d'un quartier qu'il faut aider à s'exprimer, à se valoriser, et que les habitants deviennent fiers de dire « oui, je suis de la ZUP ». Et le Louvre-Lens, qui d'un point de vue artistique représente le symbole du tourisme qui se doit, avec un si beau bijou, d'avoir un écrin à sa hauteur. Cet écrin, c'est Lens, notre ville chère Lensois. Vous allez rebâtir cette ville qui s'écroule, la redynamiser, la rendre attractive, faire de votre ville un endroit où il fait bon vivre, où on est heureux, et les touristes auront à cœur de dire « je pars en week-end à Lens », comme on dit qu'on va en week-end à Paris, à Londres ou à Rome. On viendra avec plaisir dans notre ville car il y aura de l'animation, du commerce, des rues vivantes, des choses à voir, des restaurants à fréquenter, des hôtels, enfin, tout cet accueil qui soit possible. J'y mets des cœurs car c'est l'amour de notre ville. Car oui, j'aime Lens, comme tout bon Lensois qui se respecte, et en plus, sang et or, couleur symbolique pour cet amour redevienne communicatif. Pourquoi n'y a-t-il pas l'église Saint-Léger? Je sais qu'elle représente l'architecture de notre ville, mais symboliquement, elle est l'emblème d'une religion. Notre mouvement étant celui de tous les Lensois et de donc toutes les religions confondues, il était donc hors de question de privilégier une religion plus qu'une autre. Il y a 38 ans, je suis arrivée à Lens, jeune mère de famille de 20 ans, venant de Douai où j'ai grandi et me suis mariée. J'ai découvert une ville florissante et dynamique qui sentait bon la joie de vivre. On se baladait avec de la musique dans les rues remplies de monde. On venait de loin pour y faire ses courses, se rhabiller, acheter du tissu. On venait aussi au cinéma. On croisait partout un petit homme aux cheveux blancs frisés qui serrait la main à tout le monde, faisait ses courses en ville, écoutait les gens et disait parfois « Vous êtes nouveau ici ?» José me l'a fait. « Où habitez-vous? Vous venez de où? Et pourquoi vous installez-vous à Lens ?» Bref, tout l'intéressait, les gens, sa ville, il l'aimait comme son enfant. Oui, vous l'avez reconnu, je parle de notre bon maire, monsieur le sénateur maire André Deleulis, ministre du Commerce et de l'Artisanat. Un élu de l'opposition m'a fait la remarque que je critique la municipalité, que je fais l'apogée de monsieur Deleulis alors que sa fille est à la mairie. Alors moi, je vais lui faire sa réponse qui n'engage que moi et non personne d'autre. Oui, sa fille est à la mairie, mais que fait-elle? Les Lensois vous le diront, car il faut leur demander avant de m'attaquer. Moi, je l'ai dit. C'est qui? Elle fait quoi? Ah oui, c'est la fille d'eux. Oui, elle est à la mairie. Mais après, s'est-elle déjà targuée de parler de son père, de tenter de continuer son combat? Non, personne à ce jour n'a essayé de le copier ou de continuer son œuvre, car on peut parler d'œuvre quand ta mère a autant de notoriété. En 38 ans, assister au déclin de Lens, la voir mourir peu à peu lorsque ses sœurs autour arrivent à s'épanouir, je me suis dit, tu ne peux pas laisser faire ça. Tu dois aider les Lensois à sauver cette ville. Aller à leur écoute, leur demander de l'aide. Car seul, on ne peut rien faire, mais unis, nous sommes plus forts. Car il y en a plus dans la tête de 31 000 personnes que dans celle d'une seule. Que l'on fasse comme un électrochoc afin de la ressusciter, cette ville. Profiter de la vitrine du Louvre pour amener les investisseurs, redonner les animations d'antan, remettre en avant les associations afin de redynamiser la ville, remettre des loisirs comme le cinéma, car on nous dit depuis des années, pas la peine, il y a Liévin, il y a Hénin. Pourquoi pas la peine? On a pensé aux jeunes, aux personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer si loin. Le prix de la place étant déjà élevé, il faut en rajouter le transport. Est-ce faire du social que de penser comme ça? Non. Les jeunes sont l'avenir, le poumon d'une ville. Gardons-les chez nous pour qu'ils s'y marient. Ils font une famille qui grandira dans Lens, qui ira à l'école à Lens, qui paiera ses impôts à Lens. Bref, qui redynamisera notre ville. Impôts? Ah oui. Certains vont réagir en disant tant de pourcents des Lensois ne payent pas d'impôts, tant de pourcents ne payent pas d'impôts locaux, pour cause de précarité. Eh bien justement, le but,
c'est bien de faire revenir les jeunes qui ont des revenus plutôt moyens afin qu'ils décident d'investir dans notre ville. Et donc, repayer des impôts fonciers, impôts locaux et pourquoi pas un peu d'impôts sur le revenu. Ce qui fait qu'ayant plus d'argent, ils penseront peut-être plus à dépenser leur argent dans notre ville. Le programme des Lensois sera de faire que l'on soit à nouveau heureux et fier de dire « j'habite à Lens ». Et puis j'avoue, depuis les dernières élections, j'ai vu exploser le FN, qui a été pour moi comme un déclencheur dans ma tête. Certains de mes vrais amis peuvent en témoigner. Ma révolte d'entendre les gens me dire en m'interpellant dans la rue « plus de Robert, plus de PS, on vote FN » ou « on vote plus ». Toutes ces paroles m'ont conforté dans mes convictions. Préserver notre ville afin qu'elle ne bascule pas. Oui, j'ai 58 ans, je ne suis pas malade, je suis en pleine forme. Certains seront déçus, mais j'ai décidé de ne pas mourir maintenant. Mon état mental, il paraît, à en dire mon docteur traitant, M. Rapp, et de mes vrais amis, et aussi des personnalités politiques que je côtoie régulièrement pour une autre activité, contrairement à certaines informations familiales qui se tardent de me juger l'état mental d'une personne dans ses fréquentations sur les réseaux sociaux, alors qu'ils ne se sont pas occupés d'elle pendant des mois, sans être préjugés de ce qu'elle a pu vivre au quotidien, juger de loin sans avoir le pourquoi du comment, c'est trop facile. Donc pour éviter des recherches inutiles et vous éviter des diffamations à mon égard, je vais tenter de vous avouer ce que pourrait vous intéresser. Tout d'abord, je commence une carrière d'écrivain. Mon premier livre, Dans les yeux de mon fils, va sortir prochainement. Je peux même vous annoncer le scoop. Il devrait sortir d'ici 15 jours parce que le premier livre m'est arrivé aujourd'hui. Je dois renvoyer mon contrat mardi, donc au plus tard début juin, il sera dans les bacs. Donc il s'appelle Dans les yeux de mon fils, écrit par Brigitte Levin. Le deuxième, Au moins, je ne suis pas mort en bonne santé pour la mémoire de mon défunt mari qui sortira à la rentrée. Ma biographie sortira avant la campagne électorale des municipales afin que toute la vérité sur moi soit dite. Ce sera ma vraie histoire. Rien ne sera caché, ni les pourquoi, ni les comment, je dirai tout. Alors ne vous fatiguez pas pour le moment, le temps voulu, vous serez éclairé. Ne perdez pas votre temps dans les enquêtes sur ma vie privée, tout sera dit, je serai honnête, je raconterai la vérité, en temps et en heure. Dans le passé, je reconnais avoir eu des problèmes financiers dus à certains accidents de la vie. Beaucoup comprendront ce que je veux dire. On peut témoigner que j'ai réussi à régler cela grâce à ma force de caractère, mon tempérament de battante, car on a profité de cette période pour tenter de m'abattre. On ne m'a pas aidé, on m'a jugé, on m'a montré du doigt, on m'a même dénigré ou diffamé. Mon caractère a fait vite de résister à ces attaques, car vous savez, la maladie, la mort, tout cela peut vous plonger dans la précarité du jour au lendemain. Mais ça, c'est du passé, on n'en parle plus. Alors maintenant, il y a prescription, je vais vous avouer encore un truc. Pour ceux qui me connaissent ici, vous direz, la plupart des Lensois qui me croisent dans la rue m'appellent Nounou. Oui, j'ai été Nounou 25 ans. 33 bébés élevés, 175 enfants passés chez moi en un quart de siècle. Attaquez, n'attaquez pas, il y a prescription, j'avoue, et je n'ai pas déclaré, j'avoue aussi. Bah là, c'est la vérité, donc je dis. De toute façon, il y a 10 enfants, on ne peut plus rien faire. Voilà. J'ai pas de compte parce que j'ai pas de sous de côté, je ne sais plus rien. Allez-y. Au carré. Voilà. Après, on dit toujours faute avouée, à moitié pardonnée. Donc, mais de toute façon, tout Lens le sait et personne n'a jamais rien fait contre moi. Donc, pourquoi? La réponse, elle est simple. D'abord, je gardais des enfants sans regarder l'heure. J'étais pas chère, il m'arrivait même de garder gratuitement le temps d'une course ou d'un rendez-vous chez le docteur. Et puis, les enfants d'employés de mairie, d'élus, de la préfecture, du district, du centre des impôts, de la sécurité sociale, des footballeurs, des dirigeants du Racing Club de Lens, et pour la plupart envoyés par André de Lolis et Pérez Coche, qui me téléphonaient en disant « Alors Brigitte, t'as pas une place pour machin ?» Et Brigitte a répondu « Oui, même si on n'avait pas, je faisais de la place. » Donc le mercredi, je me retrouvais avec 8-9 gosses à la maison. C'est toute une époque. Maintenant, je précise un autre point important. Je suis trésorière de l'association d'e-défense qui défend le droit de tous les handicapés. Que cette association n'a rien à voir avec mon parti.
Cette association est apolitique, elle accepte les dons de tout genre et donc parfois de personnalités politiques, mais ceci n'engage en rien son fonctionnement. J'ajoute que rien vis-à-vis de la loi ne m'oblige à démissionner de ce poste de trésorière. Je tiens à disposition le texte de loi qui confirme que je peux être politique ou élu et faire partie d'un bureau d'une association du moment où je suis bénévole. J'ai le texte sous la main. Certaines personnalités ont fait campagne en leur temps en étant au conseil d'administration de certaines associations de clubs sportifs. J'en déduis que cela ne gêne personne. Alors ma question est, pourquoi moi? En quoi est-ce que ça peut gêner que je sois trésorière d'une association? Eh bien moi je le sais. Car je suis une femme, que je suis moi, que cette association défend les handicapés, et comme je dis dans une chanson que j'ai écrite, le handicap ça ne le fait pas, on n'est pas l'image de la société. Surtout parce que je suis aussi Brigitte et que j'ai peur de personne et que je ne me tairai pas. Maintenant, je vais répondre à une question que vous avez dû vous poser, à savoir pourquoi être présidente de Noulençois sous le nom de Brigitte Levin. D'abord, j'ai le droit. C'est mon nom de naissance, mon origine. Donc, je vole le nom à personne. Ensuite, je ne veux pas que l'on me reproche de me faire de la notoriété sous le nom de mon défunt mari Robert Van Resmael, décédé en août dernier, et que son nom soit sali durant la campagne. Car j'ai trop de respect pour sa mémoire, malgré les doutes de certains, car comment effacer 41 ans de mariage, 3 enfants et 6 petits-enfants? Ce ne sont pas des regrets de parler de ces absents, mais des souvenirs ancrés que l'on ne peut pas oublier. Aussi, pour protéger mes enfants, ils ne verront pas leur nom apparaître dans la presse ou les médias. Étant la dernière des Levin, je suis la seule à pouvoir être touchée par ça. Donc, au moins, il n'y aura que mon nom qui sera dans les journaux. Justement, les Levin, parlons-en. Je vais vous révéler ce qui me pousse encore plus à faire ce que je fais ceci. Et cela est une révélation, car même mes enfants ne sont pas au courant, car c'est une histoire de ma vie qui ne les intéressait pas. La vie de ses grands-parents, alors que quand il s'agit d'arrière-grands-parents, les enfants s'y intéressent encore moins. Donc je vais vous présenter un petit document très ancien. Je vous présente le bulletin de vote de mon grand-père, Gabriel Levin, candidat le 6 mai 1928 au canton de Lens-Est, comme candidat d'Union nationale républicaine de la droite de l'époque. Vous pourrez lire dessus, je pourrais vous le passer. Architecte à Lens, mutilé de guerre, médaillé militaire, croix de guerre. Et oui, la politique est dans mes gènes, c'était écrit. Anecdote à raconter l'élection du 6 mai. Donc maintenant, je vais vous raconter ce qui est arrivé à mon grand-père. En fait, il a perdu cette élection. Or, mutilé de guerre, il avait des éclats d'obus dans une jambe, donc il marchait avec une jambe raide, ce qui faisait de lui un handicapé. Il avait une canne. Comme il a perdu cette élection, ça ne s'appelait pas les socialistes, mais la gauche de l'époque, ont fabriqué un mannequin à son effigie qu'ils ont mis devant la mairie et ils ont mis le feu en chantant son nom, comme quoi il allait mourir du fait qu'il avait perdu les élections. Donc c'est un peu 90 ans après, un hommage à lui en repartant pour conquérir cette ville, en pensant à lui, en faisant que peut-être je pourrais faire quelque chose en son nom, en portant son nom. Donc 90 ans après, je veux venger mon grand-père, montrer que le nom des Levin peut rester dans l'histoire d'une ville, de Lens, même si de nombreux bâtiments lensois encore debout d'avant 1946, date de son décès, sont issus de ses mains, tout comme ma maison par exemple, qu'il a construit en 1926. Au fait, une précision, il était handicapé et architecte, bizarrement. Vous voyez pas le rapport? Eh bien, voici. Je suis trésorière d'une association pour défendre le droit des handicapés et je veux rebâtir Lens. Donc, quelle coïncidence, vous ne trouvez pas? Voilà, vous avez compris, je pars avec au code des Lensois, les écouter parler avec eux partout, je peux les rencontrer, écouter leurs idées, leurs envies, leurs attentes, enfin tout ce qu'ils voudraient pour leur ville, avec 3 mots, monter leur programme. Je les appelle à me rejoindre en adhérant à Noulençois pour 10 € à l'année, carte d'adhésion. Donc je vais vous présenter la carte d'adhésion qui est là. Voilà, c'est pour 10 € à l'année.
C'est un compte associatif qui a été ouvert au Crédit Agricole en m'envoyant ou en déposant dans ma boîte aux lettres l'adresse Nous-Lançois 11 rue Victor Picard à Lens toutes les revendications, les bonnes idées afin de faire qu'en 2020 ce programme soit le leur. Vous pouvez me retrouver sur la page Facebook Nous-Lançois, sur mon blog Skyrock et bientôt sur mon site internet. Et le mail de notre association s'appelle nouslançois2016gmail.com. Je crie haut et fort le titre du programme des Lensois, Lance citoyen avec Brigitte, nous Lensois vaincrons. Voilà, je suis prête à répondre à vos questions. Je vais vous montrer un peu depuis le mois de janvier. Vous voyez, c'est un cahier qui commence à être bien rempli. Qu'est-ce que vous notez sur le cahier? Alors, je me promène dans les rues, au marché de la Sucre, je vais dans les quartiers, un peu, voilà, je me balade. Les gens me croisent et on essaye de discuter. Je ne les interpelle pas, la plupart du temps, c'est eux qui m'interpellent, qui me parlent. Par exemple, un truc tout bête, ils vont marcher sur une crotte de chien, ça va être la discussion, elle va porter sur la propreté de la ville. Voilà, donc j'écoute ce qu'ils me disent et j'ai un petit carnet dans ma poche, bon, je ne l'ai pas là, et je note ce qu'on me dit, tout ce qu'on m'aura, des petites idées. Et quand je rentre chez moi, je le recopie dans le cahier, j'ai déjà 6 pages de rempli en 3 mois de temps. Tout ce que les gens me rapportent. J'ai un PMU pas loin de chez moi, régulièrement j'y vais, rien que pour le fait de dire bonjour aux gens, je fais le tour, je serre la main aux gens, et puis instinctivement, il fait beau, et puis voilà, la discussion part sur on va s'ennuyer aujourd'hui, il n'y a rien à faire à Lens, c'est bizarre, il n'y a pas de cinéma, et on commence à discuter. Vous leur expliquez dans quelle démarche vous êtes, pourquoi vous venez les voir, ou c'est dans un deuxième temps ça? Alors au départ, je n'osais pas trop en parler parce que c'était pas encore officiel, donc je voulais pas être contre rien. J'écoutais les gens, donc je notais sans plus. Depuis que mon truc est officiel, je le dis. Je dis que ils vont entendre parler de moi, que je veux défendre leurs paroles, je veux porter haut et fort leurs paroles, ce qu'ils ont à dire, à revendiquer. Et je peux vous dire que beaucoup de gens, quand je leur dis, la plupart des gens qui ne votaient plus disent « Ouais, ben, si vous faites ça, nous, on va voter ». Et des gens qui voulaient voter FN disent « Ah bah non, du coup, on va peut-être changer d'avis ». Parce que je suis prête à les écouter et j'ai commencé à les écouter. Et j'ai des gens qui viennent aussi sonner à ma porte, me dire « On a entendu que vous avez envie de savoir ». Et moi, je le dis tout partout. Il faut dire aux gens « Venez, mon adresse ». Il ne faut pas avoir peur de sonner, même mettre un bout de papier dans ma boîte aux lettres, j'ai cette idée-là, voilà. Et moi, quand j'ai une idée, par exemple, vous voyez le logo, quand il a été fait, avant de le garder, c'est mon idée, hein. Mon idée c'était que ce soit un logo qui représente la ville, pas un petit rond avec un petit bonhomme au milieu. Parce que pour moi, ça ne représente rien. Moi, je voulais quelque chose que les Lensois se retrouvent dedans. Bien sûr, il y a quelqu'un qui m'a dit, ton logo, il faut le jeter à la poubelle, il est trop chargé. Bah, je regrette, mais moi, tous les gens que je l'ai montré, ils m'ont dit « Ah bah au moins c'est notre ville, au moins on se reconnaît dedans, au moins ça parle de nous. » Parce que pour les gens, une flèche avec un bonhomme, ça ne représente rien. C'est un truc moderne qui ne veut rien dire. Là, vous dites, c'est normal, vous avez noirci déjà beaucoup de feuilles, c'est que le début. Quelle est votre méthode après? Comment vous allez faire un petit peu le tri dedans, voir quelles vont être vos priorités, parce qu'après il va falloir... Les gens qui vont être avec moi, qui vont adhérer à mon idée, à notre mouvement, quand on se réunira, qu'il y aura des réunions, qu'on fera des réunions, on discutera ensemble de dire ce que j'ai entendu. Eux, ce qu'ils auront entendu, ils vont me le ramener, parce que j'espère bien que je ne serai pas la seule à écouter les Lensois, que tous les gens qui vont venir avec moi, ils vont faire comme moi, ils vont aller dans les quartiers, ils vont écouter les gens, et puis ils vont noter, et puis ils vont me voir, et puis ils vont dire voilà, on a entendu, les gens ils veulent ceci, et puis qu'en 2019, puisque c'est 2020, mais il ne faudra pas faire ça à la dernière minute, qu'on puisse prendre ces idées, une par une, mais moi je ne veux surtout pas, c'est faire de promesses aux gens. J'ai dit du départ, je ne promettrai rien. Je dirais simplement que si c'est une promesse qui est réalisable, d'accord, mais il ne faut pas promettre des choses qui ne sont pas réalisables. Il faut d'abord les étudier et seulement dire, oui, ça, on peut. Un truc qu'on ne peut pas faire, il ne faut pas dire aux gens, oui, d'accord, ça, je te le fais, c'est sûr, rien que pour avoir des voix. Ça ne sert à rien. Comment vous allez vous entourer? Déjà, vous êtes combien aujourd'hui? Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire, parce que vous voyez, j'ai lancé, je ne sais pas. Je peux vous dire la vérité, je ne sais pas. Mais je sais que beaucoup de monde
j'attendais que cette conférence de presse pour que ce soit officiel, pour venir me dire, voilà, on prend notre carte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient venus, hein. Ils voulaient prendre leur carte. J'ai refusé tant que je n'avais pas l'ouverture du compte bancaire. Je voulais avoir tout dans les règles, que de façon que si on me donne 10 euros, ces 10 euros seront déposés sur le compte de Noulensois. Les gens auront un reçu, comme quoi ils ont bien donné leur argent, et tout sera clair. Voilà. Il y aura, j'ai pas envie qu'on dise, elle a mis les sous dans sa poche. Non, ça sera bien sur ce compte, et il y aura une possibilité, les gens qui voudront faire un don, il y aura un reçu spécial. Voilà, j'exigerai qu'on me donne la photocopie de la carte d'identité, j'agraferai le tout, je garderai le tout, parce que je veux être claire, je veux que ce soit des choses claires. Pour la campagne, il y a des gens qui ont déjà dit comment tu vas la financer. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est qu'ils n'ont pas de bol. Je suis trésorière d'une association qui est en train de monter un très gros projet. Grâce à ce projet, je rencontre énormément d'investisseurs, de financiers. Je suis en rapport avec beaucoup de monde pour monter ce projet. Et parallèlement, j'ai certaines personnes qui ont entendu parler, en venant chez moi, ils ont vu l'affiche, donc ils ont entendu parler de mon parti et qui sont prêts à mettre des sous pour m'aider. Donc, vous voyez, moi, tout ça, c'est des choses que, pour l'instant, c'est la parole des gens qui me m'importe. Vous avez parlé tout à l'heure de votre aventure pendant les municipales. Aujourd'hui, vous dites quoi? Vous avez essayé de votre côté, ça n'a pas marché, c'est moi la solution, rejoignez-moi, ou non, vous pensez être en parallèle pour moi, un parti qui se rallie avec des autres partis, ça ne fait plus partie de mon truc. Hein, Tous pour Lens, je suis allée à l'Assemblée Générale le 27 février, ils ont dit haut et clair qu'ils se ralliaient aux communistes et aux socialistes. Moi, je ne suis pas là-dessus. Moi, je ne veux plus entendre parler des partis. Donc à partir du moment où on va dans un parti qui vous dit on est indépendant, on rend sa carte à un parti, puis après on dit bah non, finalement on va avec eux. Moi, pour moi, je suis pas, j'adhère pas. Moi, j'ai rendu ma carte, c'est bien que je suis contre, je n'ai plus ces idées. Voilà. Donc moi, je garde mes idées droites, c'est que j'ai décidé d'être indépendante, d'être un mouvement citoyen qui reste sans parti, sans étiquette. Je dis haut et fort que si je me présente en 2020, si je ne suis pas capable de gagner, ben je resterai au deuxième tour, je ne donnerai pas mes voix à personne. On m'a déjà dit, j'ai certains élus qui sont venus me voir, il ne faut pas faire ça, viens avec nous, prends ta carte chez nous. On m'a même proposé un poste l'année prochaine de suppléante de députée si je prenais ma carte à un certain parti. Hein, j'ai refusé. Donc vous voyez, non, moi j'ai dit, je veux pas de parti et je ne me rallierai jamais. Jamais. C'est comme on a essayé de me piéger cette semaine en me disant, l'année prochaine c'est les présidentielles, pour qui tu veux qu'on vote? Moi j'ai dit, s'il y a un candidat qui fait comme moi, qui se présente pour défendre la parole des Français, qui veut porter le projet des Français, seulement des Français, sans se rallier à un autre parti, qui ne veut pas donner ses voix à un autre parti, oui, j'appellerai à voter pour lui. Sinon, j'appellerai à voter pour personne. Chacun sera libre de voter pour qui il veut. Je laisserai les gens libres de voter pour qui ils veulent. Je ne veux pas forcer les gens. Et vous considérez quand même comme un parti politique, ça vous l'avez dit tout à Oui, l'heure. parce que de toute façon, si vous allez à la sous-préfecture, oui, c'est marqué parti politique, mouvement citoyen. Et vous avez voulu quand même que ce soit parti politique. Là où ça aurait pu rester peut-être juste un mouvement citoyen. C'est-à-dire que moi, c'était écrit dans les statuts mouvement citoyen, apolitique. Oui, voilà. Sauf que quand ça m'est revenu de la sous-préfecture, c'est enregistré comme parti politique. Voilà, c'est pas moi qui l'ai voulu. D'accord, c'est la préfecture qui vous a classé comme ça. D'accord. Moi, je l'ai mis comme mouvement citoyen. Ouais. Voilà. Vous avez beaucoup parlé de M. Delelis. C'est quoi, c'est votre modèle? Vous voudriez refaire ce qu'il a fait C'est-à-dire que pour moi, c'est un modèle parce que c'était un maire à l'écoute des gens, qui était près des gens. Et cette anecdote de demander aux gens de où tu viens, elle m'est arrivée. Il y avait 8 jours que j'étais à Lens, je ne connaissais pas Lens, je n'avais jamais vu Lens de ma vie, j'ai débarqué là comme ça. J'ai croisé un petit bonhomme sur le marché qui s'est amené sur moi, je ne l'avais jamais vu, je ne savais même pas que c'était une maire de Lens. Il m'a serré la main, il m'a dit, je ne t'ai jamais vu à Lens. J'ai regardé, j'ai dit, bah non monsieur, pourquoi vous me tutoyez? Il m'a regardé parce que je suis maire de Lens, j'ai le droit de te tutoyer. Donc j'ai dit oui, monsieur le maire. Il m'a dit, t'arrives de où? Je lui ai dit de Douai. Et pourquoi t'es venu à Lens? Et je lui ai dit, parce que ma grand-mère m'a donné sa maison, voilà. Et ton mari travaille où? Et puis on a parlé comme ça pendant au moins 20 minutes. Mais après, quand il a su que je gardais des enfants, c'est Madame Coche qui était à l'époque adjointe au maire, qui lui a parlé de moi. Et ben voilà, c'est comme ça que ça a venu, que c'est eux qui m'envoyaient les enfants que je gardais. Bon, entre toutes les idées que vous avez récupérées, certaines
s'entourer aussi, hein, même Voilà. si la bonne volonté... Oui, ben là, je commence à avoir des contacts de personnes qui veulent se rejoindre à moi, justement, des personnes qui adhèrent à mon idée. D'abord, il faut que ce soit des gens qui soient avec mes idées. Et puis, bien sûr, je fais appel à toutes les bonnes volontés qui veulent me rejoindre de venir. Ça, aujourd'hui, c'est le but, c'est de faire un appel, de dire aux gens, allez-y, venez, rejoignez-nous, plus on sera nombreux, et puis on peut faire revivre la ville avec toutes les bonnes idées de tout le monde. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en écoutant les gens. Il y a 30 000 personnes à Lens, donc 30 000 idées à prendre. Tandis que quand on est dans un parti, ben en fait, vous allez à des réunions, je sais parce que ça m'est arrivé, vous dites vos idées, mais finalement, à la fin, vos idées, elles sont nulle part. On les retrouve nulle part. Si vous avez les idées de celui qui est à Paris, il y avait l'idée qu'il fallait dire, il fallait faire. Donc, mais celui de Paris, il n'habite pas à Lens, il ne sait pas ce qui se passe à Lens. C'est bien pour une élection nationale, mais quand c'est une élection pour une commune, pour moi, il n'y a que les gens qui vivent dans leur vie qui peuvent savoir ce qu'ils veulent. Donc ceux qui disent, excusez-moi l'expression, hein, qui disent ah bah c'est une lubie, ça va y passer, voilà. Vous leur répondez tout de suite, je serai là en 2020. Je serai là en 2020. Je ne serai pas là l'année prochaine, parce que je vous dis, on est venu me le dire hier. Hein. Oui. Hier, on est venu m'attaquer là-dessus en me disant que j'étais obligée de me présenter. Hein. J'étais obligée. Et j'ai répondu obligée, c'est vous. Donc non, je ne ferai pas député. Moi, mon truc, c'est d'être maire. Je n'ai pas l'ambition de devenir maire, président de la République ou député. Moi, je veux seulement faire sauver notre ville. Je voudrais que Lens revive, que ça redevienne une ville, que on est fiers d'habiter, qu'on est dedans, on est lensois, tout. Voilà. Donc j'appelle tout le monde qui ait bonne volonté à venir me rejoindre et les investisseurs à venir investir à Lens. Vous expliquez tout à l'heure, vous avez déjà eu des tractations politiques de votre parti. Comment dire, quand vous les croisez, vous leur dites non, je serais. En fait, je ne les ai pas croisés, ils sont nés chez moi. D'accord. Depuis le mois de janvier. Alors qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord que je n'ai pas leur idée, voilà, que ce n'est pas mon idée, et puis que leur place, ils peuvent ça d'où ils veulent, hein, parce que voilà. Et puis après, on essaie de l'écœurer en disant. Après, il y en a un qui a cru que Brigitte, elle va faire un truc comme ça, et puis elle va ramener plein de monde à elle, puis au deuxième tour, elle va dire aux gens, allez, votez pour lui, c'est mon copain. Il me l'a dit, hein. Donc c'est pour ça que je le sais, il me l'a dit carrément. Mais le truc, c'est qu'il a vu mon affiche avec la poubelle. Il a vu que je mettais tous les partis dans une poubelle. Parce que pour moi, je ne veux plus entendre parler de parti. Il m'a dit, pourquoi tu as fait ça? Ça veut dire que tu ne vas pas me donner tes voix? Et je lui ai dit non, je donnerai mes voix à personne. Les gens qui ont voté pour moi, je leur dirai, vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Je n'imposerai rien. Moi, je ferai ce que je veux, je garderai mon idée. Si je suis au deuxième tour, ça sera bien. Et si j'ai la possibilité d'aller jusqu'au bout pour ne pas donner mes voix à personne, je le ferai. Mais jamais je ne donnerai mes voix à quelqu'un d'autre. Je resterai droite dans mes bottes jusqu'au bout. Et ça, ça vaut ce que ça vaut. Mais je pense qu'il n'y a qu'en restant comme ça qu'on peut gagner. Parce que si on change d'avis en cours de route, c'est comme ça qu'on peut se casser la figure. Moi, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que le facteur déclenchant, que tu sois parti de Tous pour Lens, avec Arnaud, que tu as envie de créer ça. Alors déjà, j'arrive pas très bien à... T'arrives pas à départ. Alors il faut savoir que depuis le décès de mon mari, je me suis retrouvée toute seule, abandonnée de tout le monde. Personne. Mais personne. Comme je me suis mis trésorière avec Hervé de Handi Défense, on m'a même cassé. On a même essayé de m'abattre. Dont Arnaud, je peux le dire franchement, et Farid. Enfin surtout. Bref, pourquoi? Parce que j'étais trésorière d'une association pour le handicap. Et apparemment, le handicap, il ne faut pas. Comme dit le maire de Lens, le handicap dans sa ville, c'est pas l'image. Donc d'autres politiques le disent aussi. C'est quoi j'ai un enfant handicapé? Donc, il y a eu ça, et ensuite il y a eu que les gens dans la rue, m'ayant vu faire campagne en 2014, m'ont arrêté. Ils m'ont dit, mais je vais vous dire, c'est cru, hein, ce que je vais vous dire. Vous nous avez fait chier à voter Arnaud Sanchez. Maintenant, il est où? Sur Facebook, il est à Cuba, il est en Espagne, il est en Italie, il est en Norvège. On n'en a rien à foutre. Où est-ce qu'il nous parle de Lens? Ah, mais ça, c'est le... Oui, mais les gens... normal. Mais non, c'est pas normal. Quand on est là pour la ville, qu'on est Je soi-disant... ne le défends pas. Hein. Non, non, il peut pas être... Il y a quand
d'accord là-dessus. Mais j'ai essayé de l'interpeller, de lui parler, en lui disant, les gens disent qu'on ne te voit plus nulle part. Même si... Mais je suis d'accord là-dessus. Voilà, mais même le week-end, quand il est à Lens, tout le monde voit sur Facebook, il fait de la marche sur la Wii devant sa télévision, plutôt que d'aller faire de la marche dans Lens pour rencontrer les gens. Ouais, moi, je fais le tour de Lens à pied tous les dimanches, je fais une marche dans Lens. Je ne fais pas devant mon écran de télé. Bon, les gens m'ont interpellé là-dessus. Ils m'ont dit, on ne le voit plus, il ne parle plus de nous. Et c'est ça, d'accord, il a son activité, je le comprends. Moi aussi, avec Andy Défense, j'ai une activité. Hein. C'est du plein temps. Je comprends très bien. Voilà. Je te vois quasiment quotidiennement, même si Ouais. on ne se salue pas à chaque Ouais, fois. bon, je te vois quasiment mais quotidiennement. qu'est-ce qui a été le déclencheur? C'est qu'en plus, il y a eu des campagnes électorales des gens qui ne parlaient que du Front National, que le Front National, que le Front National. Et moi, bah, j'ai 58 ans, j'ai écouté mon grand-père, j'ai écouté mon père. Et il y a des choses qui me sont revenues en mémoire. Et des choses qui me font peur. Même si, voilà, il y a des choses qui se passent, des choses qui sont en train de se passer, que je me rends compte. Voilà. Donc, moi, ça me fait peur. J'ai interpellé Arnaud en lui disant, puisque tu es plus là, que tu ne peux plus par ton travail, pourquoi tu ne nommes pas toi-même une personne pour prendre la tête de Tous pour Lens? Je n'ai pas pensé à moi, hein, je vous jure, hein, jamais. Jamais j'aurais eu cette... jamais j'aurais pensé dire ça. Je lui ai simplement voulu lui ouvrir les yeux. Le jour où je lui ai dit, assez facile, c'est un MV sur Facebook, il a éteint son ordinateur pour ne pas continuer de me parler. Donc j'ai dit, il ne veut pas en parler. Et puis il est arrivé ce qui est arrivé avec Andy Défense, c'est-à-dire les vœux de notre association qui ont été ce qui a été dit, hein, c'est ce qui s'est passé. Ça c'est autre chose. Et je me suis pris un coup de téléphone de 11h à 3h du matin. Vous aurez dit j'aurais pu le raccrocher. Sauf que j'ai préféré laisser écouter pour continuer de savoir le fin fond des choses. Donc quand on se fait insulter pendant 3h30 au téléphone, qu'on est toute seule, qu'on n'a personne pour se défendre, par une personne qui était avant de vos amis, qui vous dit carrément que vous êtes une bonne à rien, une mère au foyer qui n'a rien à faire dans la vie, on ne sait même pas pourquoi tu es encore là. On parle de qui là? Bah, d'une personne de Tous pour Lens. D'accord. Qui m'a carrément dit que de toute façon, j'avais rien dans ma tête, quoi. Je suis vraiment une bonne à rien, je suis une mère au foyer, c'est tout, et je suis une trésorière de pacotille qui ne peut rien faire. Donc moi, ce truc-là était un déclencheur. J'ai dit pourquoi, puisque je suis soi-disant une bonne à rien et une machin, pourquoi pas montrer que je peux faire quelque chose? Ouais, et donc... Après, il y a autre chose, moi, Brigitte. Au mois de janvier, il y a des choses qui m'ont quand même gêné. Tu dis, il y a des gens qui sont venus de certains partis chez toi, mais je t'ai quand même vu en photo avec le maire voilà. Beaumont. Oui, mais il faut savoir... J'ai pas Non, alors moi, je vais vous répondre. Hein, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes une association qui nous présentons, comme demain, on a rendez-vous avec le maire de Montigny-en-Goël, mardi avec le maire de Wagny. Nous prenons des rendez-vous avec tous les maires de toutes les communes des environs, et même du département, puisqu'on a vu Martine Aubry. Mais il faut l'expliquer, parce que moi... oui, mais les gens ne nous cherchent pas d'explication, ils nous demandent rien. Tu y vas le jour des... Parce qu'on a reçu des vœux, on a été invités. On a reçu des invitations de toutes les mairies. Tous. On a reçu un carton d'invitation de partout. Et il y a des fois, on a eu des cartons, on avait 3 vœux à faire en même temps. Il fallait en choisir un. On a noté dans notre calendrier que l'année prochaine, il faudra aller à un autre pour ne pas le faire. Voilà. Je vous donne une petite confidence. Moi, Guy Delcourt, je le connais depuis 25 ans. Et exceptionnellement, cette année, j'ai reçu un carton pour me présenter ses vœux alors qu'il ne l'a jamais fait. Ouais. C'est pas pour ça que je lui ai répondu. Oui, mais nous, comme on voit dans toutes les mairies, se présenter. Brigitte, il faut dire une chose. Ouais. Parce que là, je suis obligé de parler en tant que président de l'association d'Anti-Défense. Déjà, premièrement, mon association, elle n'est pas locale. Elle est nationale, dans les statuts. Déjà. Et au niveau international. Parce qu'on défend les droits des personnes handicapées au niveau international. Deuxièmement, les gens qui sont venus pendant les vœux, on ne les a pas invités. Ils sont venus d'eux-mêmes. En plus, troisièmement, il ne faut pas oublier, ce sont des représentants politiques qui ont été élus. Mais pas au niveau politique. Déjà. Moi, ça m'a un peu meurtri. Parce que quand j'ai entendu toutes les rumeurs qu'on a été dire sur l'association Anti-Défense, quel était au FN et tout ce qui s'ensuit, ce n'est pas vrai. Le FN, je connais très bien leur tactique. Leur tactique, ça a toujours été, c'est qu'ils
vont voir des associations, ils essaient de les acheter pour pouvoir les adhérer dans leurs convictions, les endormir. C'est des manipulateurs. Voilà. Moi, je reste neutre. Parce qu'ils sont venus nous faire du baratin et tout ça, nous faire que... Moi, je peux vous dire qu'ils nous ont proposé une salle. Voilà. Nous, si on s'était laissé faire, le mois de juin, ils nous faisaient un repas à Hénin-Beaumont, parce que nous, on cherche une salle que M. Sylvain Robert ne veut pas nous donner. Donc, on a fait appel dans toutes les mairies pour avoir une salle. Et comme par hasard, Hénin-Beaumont était prêt à nous prêter une salle gratuitement, avec la vaisselle, avec tout ce qu'on voulait, sauf qu'il fallait qu'on fasse un repas, alors que nous, c'était même pas un repas qu'on voulait faire, c'était un spectacle, parce qu'on a des bénévoles qui veulent chanter. Il fallait faire un repas, et puis en fait, t'inquiète pas, ça sera tous les gens du FN qui viendront manger et tout. Hein? Donc on leur a dit, basta, d'accord, on est parti, et le lendemain on les a appelés, on a dit, c'est bon, on n'a plus besoin de salle, on laisse tomber, on fait plus rien. Voilà, parce que nous, on ne voulait pas que la fête qu'on veut faire, ce soit rallié à la partie. On a fait une soirée à Catifoli, tout le monde était invité, personne n'est venu, c'est tout. S'il y en avait qui étaient venus, ils étaient bienvenus. Nos vœux, on les a fait, on avait invité tout le monde, personne n'est venu. Ceux qui n'ont pas pu venir, Sébastien, tu m'as fait un texto, tu ne pouvais pas venir, tu n'es pas venu, c'est tout. Maintenant, on me reproche que je n'ai pas invité tous les présidents d'associations. Il y a 600 associations à Lens, je ne me voyais pas inviter 600 présidents, qu'il y avait 3 mois que l'association existait, que le pot qu'on a versé, c'est Hervé et moi qui l'avons payé de nos fonds. L'argent n'a pas été pris dans la c'est une chose importante, parce que moi, il faut que je le dise. Monsieur Sylvain Robert, bon, on a été le voir. On a été reçu combien de temps? 5 minutes 30. Voilà. Exactement. Ouais, avec nos projets. Oui. Il a dit qu'il n'en voulait pas. Voilà. Parce que pas Vous ne voulez même pas entendre ce que c'était l'association, du fait que nous, on siège sur Lens. Voilà, et que je suis dedans. Qu'on est dedans, en plus. Et en plus, en parlant, il y a même un là-dessus, il a dit, par rapport à la Coupe d'Europe, là, pour les animations, l'Euro, comme quoi qu'il n'y aura aucune animation. Il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien. Voilà. Et il y aura. Et il y a quand même des animations. Voilà. Bon, en plus, c'est pas pour nous, parce qu'on était associé avec un monsieur Louis Gosiac, Voilà. d'un club de sportif, qui veut faire au niveau d'un championnat de boxe, en intégrant l'association Handidéfense concernant pour des handicapés au niveau de la boxe, au niveau handisport. Donc nous, en plus, on fait partie du comité handisport, en plus, du Pas-de-Calais. Donc ça fait partie de nos statuts, de promouvoir le sport par rapport à l'handicap. Le problème, c'est que je me suis tombé devant quelqu'un qui ne veut pas écouter. Bien sûr, il y a des lobbying qui ont été faits par rapport à d'autres associations. Maintenant, ces associations comprennent très bien qu'on est complémentaires par rapport à ces associations-là au niveau administratif, juridique, pour pouvoir orienter les familles. Maintenant, mais c'est vrai qu'on n'a pas été aidés depuis le départ, parce que certaines personnes ont quand même insisté en disant des propos plus que mensongères sur l'association Handidéfense. On est encore là. On a voulu me détruire, mais moi j'en ai en contrefiche. En plus, c'est quelqu'un de Tous pour Lens qui veut me détruire. Il fait partie d'un mouvement au niveau national des musulmans qui veut me détruire. Alors, moi ça me surprend. Parce que moi, j'ai des amis qui sont musulmans. Je fais partie de l'EMRAP aussi. Donc, ça me surprend. Alors maintenant, pour continuer, pourquoi j'ai parti mon truc, c'est qu'est-ce qui m'a conforté, c'est quand j'étais à l'Assemblée Générale de Tous pour Lens. Ali, tu parlais d'un club de boxe. Ali, je voulais te dire qu'est-ce qui m'a conforté dans mon truc, c'est quand j'ai assisté à l'Assemblée Générale de Tous pour Lens. Mais j'ai téléphoné à ce monsieur tu as Arnaud qui a carrément dit à tout le monde, nous sommes à Tous pour Lens, mais on se rallie aux communistes, aux socialistes, tu vois. Voilà, t'étais là. Donc moi, de toute façon, je veux dire, Abdallah il était au courant. En plus, moi je suis pas qu'une page Facebook, je suis déclarée. C'est dans les statuts. Moi je l'ai mis déjà, je l'ai déjà averti. Vas-y. Demain il sera averti. Vas-y. Excusez-moi. Moi je suis Jamel, je suis un élu. Ouais, t'inquiète pas. Élu écologiste. C'est bien. Je suis venu parce que. C'est Non, bien. je suis venu pour deux choses, vraiment pour deux choses, parce que bon, depuis peu je suis responsable du bassin minier pour les sein de l'Europe Écologie Les Verts. Et ce qui m'intéressait énormément, et ce
qui m'intéresse actuellement de plus en plus, c'est tous les mouvements citoyens qui émergent un peu partout, Oui, il y en a plein en et France. autres. Et le but que ce mouvement citoyen soit encadré et autres, et puis en plus dans une ville comme Lens, ça peut être prémisse à plein de choses. Moi, je suis un peu dérouté par rapport au petit logo que vous avez mis dans la poubelle et qui appartient à mon parti, qui est Europe Écologie Les Verts. Oui, c'est parce que moi, je ne veux pas. Non, mais Voilà. je vous explique juste une chose. Et d'ailleurs, on ne va pas parler des régionales, mais on était les seuls à proposer à des personnes de la société civile, à des mouvements citoyens, à venir nous rejoindre sur un programme. D'abord, on travaille sur un programme. Et là, moi, tout à l'heure, vous parlez de lance aux citoyens avec Brigitte. Et est-ce que dans votre programme, par exemple, vous avez parlé de la place, déjà nous, en tant qu'écologistes, on parle beaucoup de l'handicap et autres, mais en tant que l'écologie... Mais oui, toutes les idées qui viendront des gens où ils peuvent nous aider à faire des choses pour l'écologie, on les prendra. Donc des mouvements écologistes ne peuvent pas venir discuter avec vous. Ah si. Voilà. Je ne dis c'est pour pas ça que là, vous avez fermé la porte sur... Je ne ferme pas la porte. La porte, c'est pour montrer que je ne dirai jamais aux gens allez voter pour tel parti ou pour tel parti. Je veux montrer que je me suis indépendant. Un exemple. Mais je veux prendre les idées, parce que je dis, dans tous les partis, il y a des bonnes idées. Tout partout. Un exemple. Demain, il y a, je ne sais pas moi, un projet inutile. Oui. Ou quelque chose qui va mettre en péril l'écologie, ou je ne sais pas, sur la ville de Lens. Je vais dénoncer. Voilà. C'est ça que je vous entends. Un truc que j'ai dénoncé il n'y a pas longtemps sur ma page. On a arraché les arbres de la ville en nous disant qu'ils étaient malades. C'est même pas vrai. Même pas vrai. C'est rien pour l'euro. Vous n'allez pas me dire que les panneaux publicitaires qui coûtent des milliers d'euros, ils étaient malades. Ils venaient d'être mis. On les a coupés. On a enlevé des poubelles. Les poubelles, elles venaient d'être mises 6 mois avant. À cause des risques d'attentats. On avait mis des nouvelles poubelles. On les a enlevées. Faites le calcul. C'est qu'après l'euro, on va tout remettre. Ça veut dire repayer du personnel, repayer les arbres, repayer les panneaux, retourner. Combien d'argent ça va coûter? On nous dit c'est l'euro, mais c'est pas l'UEFA qui va payer, c'est les Lensois qui vont payer à la fin. C'est pour ça que j'ai poussé mon coup de gueule. Et quelque part, c'est une idée écologique. Pourquoi on arrache des arbres? Moi, je suis contre. En tout cas, voilà. Moi, je dis que dans tous les partis, il y a des bonnes idées. On va remettre. Oui, mais vous êtes médisants, on va remettre après. Oui, mais c'est les Lensois qui vont les payer, c'est pas l'UEFA qui va les payer. On en mettra en plastique. On est d'accord. Jean-Louis était d'accord avec moi, c'est pas l'UEFA qui va payer les arbres. Mais si. Non. On en mettra en plastique, on fera pipi dessus comme les chiens. Ouais. Donc voilà, j'espère que j'étais à votre attente.